Mon cœur veut être une mère. Mon corps veut l'être. Mais il me trahit, mon corps, là. Je me disais, s'il faut que je vive ce bonheur-là puis qu'on me l'arrache. Il y a beaucoup de doutes, mais de sentiments d'injustice aussi à travers ça. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Salut Monica! Autour de la table, on a Catherine. Salut! Salut! Donc Catherine, elle vient à mon assemblée depuis 2011. Oui. Puis c'est là que j'ai découvert que c'était ma voisine de rue, en plus. Donc Catherine, elle a une histoire assez remplie, je dirais. Oui, quand même. Mais quand l'idée du podcast m'est venue, je n'ai parlé à Sonia, puis t'es la première personne à qui j'en ai parlé. Oui. Fait que dans les podcasts précédents, quand je mentionne la sœur qui me dit « faut absolument que ça soit fait », ben c'est elle! Tada! Et Catherine, tu m'as vraiment comme... Je sais pas, t'as mis un saut sur le « faut qu'on parle des doutes qu'on vit, faut qu'on parle des sujets tabous, des choses qu'on n'ose pas nommer, c'est important. » Oui. Puis t'avais à cœur de venir témoigner de ça. Fait que toi, dans ton podcast, on va surtout parler de la première gros moment dans votre vie où vous avez des doutes, c'est l'infertilité. Oui. Mais t'as toute une histoire Oui. avant de nous rendre jusque-là, fait que je vais te laisser parler. Oui. Je vais te laisser raconter. Donc, je suis à l'église, comme tu as dit, depuis 2011. Je suis maintenant la maman de 3 beaux garçons avec beaucoup d'énergie. Je suis aussi mariée à mon mari depuis 2014, donc 11 ans déjà. Puis, je suis une entrepreneure dans l'âme qui aime beaucoup cuisiner. On va dire ça comme ça, j'aime beaucoup la popote. C'est un gros résumé de qui je suis, de mon identité. Mais c'est ça. L'infertilité, ça leur a été une grosse épreuve en début de vie chrétienne qui m'a vraiment sensibilisée à la cause. Reste que, en date d'aujourd'hui, les statistiques prouvent que c'est un couple sur 6 qui va être confronté à ça. Puis j'ai beau chercher des fois des podcasts qui en parlent, on n'en trouve pas vraiment. Surtout dans le milieu chrétien, tu parles même en général? En général aussi. En général aussi, on va parler de comment augmenter sa fertilité, comment... Mais d'avoir des expériences, des témoignages de personnes qui vivent ça, il n'y en a pas vraiment. Puis pourtant, un couple sur 6, c'est quand même énorme. Là, juste dans notre église, c'est quand même beaucoup de personnes, là, quand tu y penses. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important d'être ici pour en parler. Dire les vraies affaires, hein? Catherine, on aime ça nous dire les vraies affaires. Ouais, enlever les masques. On aime ça, nous autres, vraiment. Donc... Toi, t'es-tu grandi dans une famille chrétienne? Chrétienne, non. Avec quand même un background d'une certaine foi, si je peux dire. Jusqu'à mes 7 ans, on fréquentait une église. Régulièrement ou pas. On dirait que les souvenirs sont flous. Fait qu'on y allait une fois de temps en temps, assez pour que ma petite sœur, elle avait hâte au petit morceau de pain, là, tu sais. C'était sa partie préférée. Donc, on y a fréquenté jusqu'à mes 7 ans. Puis, à 7 ans, t'es arrivé un gros traumatisme dans notre vie, c'est que ma mère a fait une première tentative de suicide. Puis, après ça, on a arrêté de la fréquenter, l'église. Mais reste que je pense qu'il y avait eu quand même des graines qui ont été semées à ce moment-là. Parce que je me rappelle avoir commencé quand même à prier dès mon jeune âge. OK. Fait que Dieu existait, là. Tu savais qu'il était là. Il y avait une connaissance. OK. Une foi d'enfant, j'ai envie de dire. Pas comme je connais aujourd'hui, mais il y avait quand même une espérance en lui, beaucoup, de délivrance. OK. De beaucoup de délivrance. Donc, on en reviendra pour ce qui est de ma mère. Mais c'est ça, j'avais grandi quand même avec certaines connaissances. Il y a une vidéo certaine que je me rappelle que nos parents nous prenaient l'habitude de nous faire une prière le soir, avant le dodo, à genoux. Donc, il y avait certaines connaissances par rapport à ça. Mais après la première tentative de ma mère, on a arrêté de la fréquenter. Fait qu'il y a eu une espèce de détachement aussi envers Dieu, même si je sais qu'il était pas loin. Il y avait quand même plus de relation vraiment, à part quand on a besoin. Tu sais, il y a beaucoup de non-chrétiens et de chrétiens qui vont avoir une relation quand ça va pas. Je te demande, tu me donnes. Ouais. Comme, tu sais, il y en a beaucoup aussi qui... C'est ça. Dieu, c'est pas un génie que tu frottes quand tu as besoin. C'est pas le Père Noël non plus. T'sais, il veut vraiment une relation
quotidien avec lui. Fait que c'est pas juste pour demander, là. Tu sais, c'est pas cette relation-là qu'il veut, là. C'est comme si nos enfants viennent nous voir juste quand ils ont besoin. C'est pas ça qu'on veut comme mère non plus, là. Tu sais, on veut qu'ils connectent avec nous autres, qu'il y ait une relation, une connexion émotionnelle. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai arrêté d'avoir une relation avec lui pendant quand même plusieurs années. Tu sais, des fois, je me connectais à lui pour des demandes, mais sans plus. La fois vraiment que j'ai remis ma vie à lui, c'est en 2010, est arrivé finalement le décès de ma mère par suicide. Puis, moi, je voyais mon conjoint lire sa Bible. Moi, j'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, là. Je trouvais que ça avait l'air plate. Ça, on va être totalement honnête, plate et compliqué, là. Mais Tu sais, moi, faire un Kinder Surprise, c'est déjà tough, là. Fait que, tu sais. Ouais. Mais je voyais mon mari lire, puis moi, ça m'intéressait pas, là. Lui, il avait tout le temps eu quand même une relation proche avec Dieu. Puis je le voyais lire, puis un soir, justement, suite à cette tragédie-là dans ma vie, toutes les émotions, c'est un choc, hein? C'est une épreuve... Les émotions, là, c'est fois 1000. Là. Honnêtement, j'ai jamais eu autant de douleur émotionnelle que ça, là. C'est indescriptible. Puis un soir, où est-ce que j'étais juste complètement anéantie, à terre, épuisée émotionnellement, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Puis c'est là que j'ai réalisé que ce que j'avais vu ou appris quand j'étais jeune ne fitait pas avec ce que je lisais. J'avais vraiment commencé dans le Nouveau Testament. Puis je voyais plein de contradictions avec ça. Puis ce soir-là, j'ai fermé ma Bible, puis j'ai vraiment demandé au Seigneur de devenir mon sauveur aussi. Fait que c'est à partir de là que moi puis mon mari, on s'est discuté à savoir qu'on trouvait une église dans laquelle on pouvait se sentir accueilli, reconnu, accepté. Puis rapidement, on s'est tourné vers notre assemblée. Fait que c'est là que t'as compris que t'avais besoin d'un sauveur puis Ouais. de créer une relation avec Ouais, lui. une Pas vraie juste relation. j'ai besoin de toi quand ça va pas. Exactement. Là, on a de quoi qu'on doit bâtir ensemble. Oui, exactement. Donc, on a commencé à venir à notre église. Puis, dans les premiers temps, en plus, moi, mon mari, c'est quelqu'un d'assez réservé, là. Fait que, tu sais, on arrivait pour le début du culte et on partait à la fin du culte, là. On voulait vraiment être no profile, là. Puis pourtant, tu sais, on pensait être no profile, là, mais tu sais, je veux pas, quand il y a des nouveaux, ça se remarque dans une église. Ils nous viennent donner la main, ils viennent nous jaser. Tu sais, moi, j'aimais le monde, là. Mais c'était quand même assez gênant, là. Mais je me rappelle d'avoir vu les jeunes. À l'époque, quand on était plus jeunes, là, de voir les jeunes, puis j'avais resté bête. De voir qu'il y avait... Oui, je m'attendais à voir beaucoup plus de personnes matures, âgées. Puis là, je voyais beaucoup de jeunes. Ça m'avait choquée positivement. Là. J'avais fait comme, mais il y a bien des jeunes de notre âge. Là. Fait qu'au fil du temps, on aura su prendre notre place dans l'Église, là, quand même. Là. Mais ça s'est fait petit par petit. Puis les relations aussi entre certains membres de notre assemblée, ça s'est fait petit à petit. Là. Mais Monica et moi, on a une belle relation. Là. Fait que moi, c'est ça. Je me souviens de toi qui arrive. Puis là, je me souviens qu'en église, on prie pour un miracle. Oui, c'est ça. Vas-y. Nous, en 2010, en juillet 2010, donc un mois avant le décès de ma mère, on venait d'aménager dans notre nouvelle maison, donc en arrière de chez elle. Puis, on était rendu au stade de vouloir fonder une famille. En même temps que je partais mon entreprise, tu sais. Ouais, mais là, toi, tu fais jamais les choses à moitié. Jamais. Fait que on décide de commencer à fonder une famille. Un mois après, on apprend le décès de ma mère. Mais malgré tout, on continue d'essayer. C'est sûr que la tête et les émotions sont bouleversées, mais notre projet nous tient à cœur malgré tout. Puis j'avais lu énormément sur le sujet quand même. Je veux dire, c'est une recette assez simple, là. Moi, je suis très dans le culinaire, hein. Tu sais, faire un bébé, il faut un homme, une femme. Ça donne un bébé, mais là, les 2 ingrédients sont là, mais la recette ne marche pas. La première année passe, ça me stresse pas. On dit qu'à peu près, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour concevoir un enfant. 1 an passe, OK. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui se passe, là. Tu sais, je trouve ça déjà long, là.
sais, parce qu'à chaque mois, t'as une déception. Quand le temps des menstruations arrive, on va dire les vrais mots, c'est ça. Ouais. Tu sais, t'es comme, ah, c'est pas ce mois-ci. C'est pas encore ce mois-ci, tu sais. Après un an, on en parle avec des professionnels, puis ils nous invitent à commencer peut-être à consulter, à aller voir qu'est-ce qui peut se passer. Tu sais. Des fois, ça peut être juste des petites choses à modifier, quoi que ce soit. Donc, une des premières professionnelles que j'ai vues, c'était ici à Lévis. Puis, elle m'avait demandé de prendre ma température au matin, au réveil, pour voir l'ovulation, puis toutes ces choses-là. Puis, elle voyait que mon cycle, en tout cas, il était bouleversé. OK. Puis, sachant que ma mère avait été décédée, elle dit ça se peut aussi que les émotions viennent jouer sur ta fertilité. Bon, j'ai pas tant de contrôle sur cette situation-là. OK, on continue notre recette, on continue, puis 2 ans passent, toujours rien, pas de test positif, rien. Toujours déception après déception après déception. Puis vient le temps de commencer les traitements de fertilité ici à Québec, au CHUL, qui consiste à une insémination. Pas une FIV, une insémination artificielle. là. Et ça a été quand même une bonne claque d'en face de se faire dire il faut commencer à penser à cette avenue-là. Parce que là, après 2 ans, vous êtes jeune, vous êtes en santé, tous les tests qu'on a passés, tout est beau. On comprend pas pourquoi ça marche pas. Il faut commencer à penser à ça. Puis là, les doutes. Là, les doutes ont commencé. Les doutes. Déjà, on me dit, vous êtes peut-être incompatibles. OK. OK? Je fais quoi? Je change de conjoint? C'est quoi, là? C'est incompatibilité. OK, dans le caractère, ça, je peux comprendre, là, mais je veux dire... Physiquement, ça va bien, là. C'est quoi qui marche pas, là? Incompatibilité, c'est quoi la solution? Y a-t-il un traitement pour traiter l'incompatibilité? Je sais pas. Donc, premier doute, ça a été ça. Pourquoi ça marche pas si, de nos deux côtés, tout est beau? Puis la recette, on Ouais. la connaît. Ouais. Ça devrait pas être compliqué concevoir un bébé pourtant. J'en vois plein d'autres tomber enceintes comme ça. D'autres même qui tombent enceintes sans le vouloir. Ah oui. Ben Donc, oui. ils décident de mettre faire leur grossesse. Là, c'est là que le sentiment... Il y a beaucoup de doutes, mais de sentiment d'injustice aussi à travers ça. Ben beaucoup. oui. Tu sais, je veux dire, c'était quand même un des commandements qui ont été donnés au début de l'histoire, là, à... Ouais, soyez féconds. Soyez féconds. Ben, Ça marche on pas. essaye, là. On veut bien, là. Mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Tu sais? Puis à travers tout ça, c'est sûr que ça vient à me porter quand même des difficultés dans un couple. L'infertilité dans un couple, c'est difficile. Vraiment, là. Parce que la femme vit ça d'une façon. Je ne veux pas généraliser. L'homme vit d'un autre. Tu sais, c'est la femme qui, chaque mois, c'est elle qui voit que ça n'a pas fonctionné. C'est quand même elle qui prend sa température. C'est cette manière-là qu'elle utilise. Qui regarde, c'est quand son ovulation, qui fait des tests d'ovulation, qui a beaucoup plus d'examens médicaux que l'homme. Ouais. Beaucoup plus invasifs aussi. Donc, à travers ça, il y avait beaucoup de sentiments d'injustice, mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que je me reconnaissais beaucoup en Sarah, qui était infertile. parole. Il n'avait, tu sais, on en parlait déjà à cette époque-là, Ouais. de l'infertilité. Ouais. Tu sais. Ça fait partie de l'histoire depuis toujours. Oui, c'est Les Sarah, femmes. c'est Rebecca aussi qui était infertile, si je me trompe pas. Oui. Oui. Mm. Fait que je me disais, je suis pas toute seule. Mais je comprenais pas pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Après, tu sais, ma vie jusqu'à ce moment-là, qui avait été quand même assez riche en épreuves, Oui. tu sais, je me disais, pourquoi encore? Puis, tu sais, j'avais déjà lu le passage dans 1 Corinthiens 10, je sais Le pas. verset 13. Oui, si tu veux le lire, Sonia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a des versions qui disent tentation, l'épreuve, là. Ouais. Fait que c'est peut-être à ça que tu faisais référence. Ben moi, à ce moment-là, je trouvais que j'étais lourdée d'épreuves. Il me semble que je n'avais plus de force, là. Je n'avais plus de force, mais en même temps, le désir d'avoir des enfants était là. Tu sais, fait que on continuait, même si émotionnellement puis physiquement, c'était difficile. 2 ans passent, 3 ans passent. Puis, Est-ce que vous avez eu des traitements in vitro, là? non, Non. c'est pas la même chose. OK. Au CHUL, c'est vraiment des inséminations artificielles. Fait que ça, c'est OK. vraiment, ils vont... Si on veut y aller vraiment très brièvement, l'homme doit faire un prélèvement. Il le nettoie, grosso modo, pour garder ce qui est seulement bon. Puis, on injecte ça directement dans le corps de la femme. OK. C'est Durant pas un ovule. directement dans un ovule, c'est OK. vraiment... C'est pas un bébé qui font, puis après, Non. dans l'implant. OK. Non, vraiment pas. C'est vraiment plus simple, moins invasif, mais c'est beaucoup de rendez-vous. Beaucoup. Il y a des fois que je pouvais y aller 3 fois semaine. Quand même. Pour être sûre de ne pas manquer l'ovulation. Fait Fait que que ça c'est beaucoup devient- la femme. Ah oui. Ça devient- Mais Tu sais, ça moi, devient je la envahissant. bosse, là. Fait que c'était une grosseur, là. Puis ça devient comme un... Ça prend toute la place, là? Oui. Puis là, je commençais à travailler dans mon entreprise, qui était en démarrage. C'était un petit bébé, là. Fait qu'il y avait beaucoup, quand même, de choses. Puis, il y a une quantité limite d'insémination, après quoi ils disent, Tant pis. ça marche plus, là. Même si on en ferait 40 000, là. C'est pas le bon moyen. C'est pas la bonne façon. OK. Ouais. Ça doit sûrement avoir des coûts aussi. Puis à chaque fois, là, à chaque mois, là, quand tu vois que le test, ah non, je suis pas enceinte, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi? La déception, la tristesse, la colère. OK. Je me sens abandonnée par Dieu. Vraiment. Fait que Puis t'es je pas me- là. T'es pas là. Tu m'entends pas. Ouais, Tu, ouais. Je me demande même, est-ce que c'est à cause de certains péchés Ah oui. que j'ai encore actuellement dans ma vie? Puis c'est une manière de me punir. Hey, ça, c'est quelque chose que plusieurs pensent, hein? Ouais. Beaucoup. Ouais. Ouais. Non, Beaucoup. c'est pas ça. Mais C'est comme ça qu'on se sent. Ouais, c'est exactement Ouais. ça. J'ai pas été assez Assez bonne. une bonne chrétienne ou assez Ouais. une bonne fille. Fait qu'il me donne cette conséquence-là. J'avais un péché dans ma vie qui allait pas de pair avec la conception. Fait que je me disais, c'est-tu pour ça qu'il oui. me donne pas un enfant? Hmm. C'est pour ça. tu sais. Puis ça arrivait-tu par te... Est-ce que le Seigneur venait finir par te calmer ou non, ça restait, c'est à cause d'un péché, c'est à cause d'un péché? Je restais pas mal dans cet état-là. Ah, Ouais. ouais. La paix, je l'avais plus vraiment à cette époque-là. Est-ce que tu avais été capable d'en parler avec quelqu'un de ça ou tu gardais ça pour toi? On gardait ça vraiment pour nous Ouais, hein. autres. Vous Ouais. viviez comme ça. Ouais. Oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, après toutes ces tentatives-là, c'est là qu'on s'est fait recommander chaudement d'aller en clinique de procréation assistée. Mais là, moi, j'en voulais pas un bébé éprouvette, parce qu'on appelait ça de même à l'époque. Oui, c'est vrai. Bébé éprouvette. Je me disais, ça va à l'encontre de la nature. Un peu, là. Tu sais, est-ce que c'est de plus laisser de contrôle à Dieu? Ouais, de forcer la main de Dieu. Ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est de prendre le contrôle, laisser le contrôle dans les mains de professionnels de la santé. Mais en même temps, le désir est encore là. Sauf que ça impliquait beaucoup d'autres examens plus invasifs chez la femme. Encore? Encore. Fait que ça amenait des petites frictions des fois. Là. Ouais. Facile pour toi, là. T'as juste à faire ça. Moi, il faut que... Ouais. Tu sais, quand t'es c'est vrai. pudique, en plus, c'est quand même assez challengeant. Là, tu Mais sais. t'as raison, c'est vrai que tu fais bien de le ressortir. C'est vrai que c'est comme un peu injuste Ben oui. que tout repose sur la femme Ouais. dans cette Oh situation-là. non, c'est ça. c'est un très- lourd fardeau. Oui, vraiment. Tu sais, vraiment beaucoup. Donc, après avoir discuté ensemble, mon mari puis moi, on s'est dit, on va l'essayer. Mais tu sais, ça a l'air simple de même, mais il y a beaucoup d'attentes aussi en tout ça, là. Ouais. Mais on a été bénis. Tu sais, là, je suis capable de le dire avec le recul, là. Mais, tu sais, mettons, pour la clinique de procréation assistée, on parlait d'1 an d'attente. Là, t'es comme, encore? Ouais, hein. Encore 1 an. Puis on a été contactés assez rapidement, dans 5 mois, si je me trompe pas, là. Fait que c'est quand même très rapide, là. Donc, tu sais, avec le recul, la main de Dieu était là. Mais quand t'es dans le feu de l'épreuve, Tu remets tout sans doute. oh, ouais, c'est ça.
Puis, on a décidé d'y aller de l'avant pour la fécondation in vitro. Puis encore là, avec le recul, on peut dire qu'on a été bénis parce que dans ce temps-là, c'était couvert un peu par... Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était couvert un peu. Il a quand même fallu débourser une bonne somme, une coupelle de milliers de dollars juste pour la médication qu'on doit s'injecter, qu'on doit prendre, tout ça. Donc, on se lance dans cette aventure-là. Une aventure pas si le fun que ça, on va se le dire. C'est ça qui est plate, c'est quelque chose qui est censé être le fun à faire Ouais. en couple, Ouais. c'est censé être beau, ça devient comme médical, Exactement, ça devient plus naturel. impersonnel, Ouais. limite. Ouais. Oui, vraiment, vraiment. Puis là-bas, quand c'est le jour qu'ils vont venir t'inséminer, vraiment, Mettre l'embryon. mettre l'embryon, le blastocyte. Ça a un vrai nom. Ça a un vrai nom. On m'avait appelé pour dire, t'as des blastocytes, on va pouvoir faire le transfert. Il y avait comme une lueur d'espoir. Je me disais, là, ça va bien aller, là. Ils disent même qu'une fois que le transfert il est fait, là, considère-toi comme enceinte. OK. Donc, là, ils donnent toutes les recommandations qu'on donne à une femme enceinte sur les fromages, l'alcool, le tabac, l'activité physique, la litière du chat, tout ça, là, lever des charges. J'avais tout ça, là. J'avais la carte de la femme enceinte. Mais je ne l'ai pas été. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Puis je me rappelle, ce soir-là, là, on s'en allait rendre visite à ma grande sœur. Puis elle avait invité mon père à souper avant pour lui annoncer qu'elle était enceinte. Oh non. Ouais, moi, je suis la deuxième. Moi, j'étais pas là, quand elle a fait l'annonce. Là. Fait que moi, j'arrive chez ma grande sœur. Tu sais, on parle. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enfants. Là. Fait que c'était tranquille. Là. Puis, je vais à la salle de bain. Il y a du sang. Ah. Ouais. Moment de panique pour nous deux. Là, on va lire sur le sujet. Ma soeur nous aide à lire sur le sujet. Ça dit pas que c'est nécessairement négatif, mais ça regarde pas bien. Donc, on arrive à avoir un rendez-vous le lendemain matin ici à Québec pour faire une prise de sang pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, on reçoit l'appel comme quoi ça n'a pas fonctionné. Là, c'est encore un creux de vague. Là. Je pleure, je suis enragée, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cet embryon-là s'est pas accroché. Je veux dire, médicalement, il était tout, c'était tout, là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je pleure. Puis là, c'est comme si j'avais comme juste voulu tout abandonner. Tout abandonner. C'était vraiment mon breakdown. Là, j'étais plus capable. Après 5 ans, là... Hey, 5 ans. 5 ans. Quand même. 5 ans. OK. Après 5 ans, là, mentalement, émotionnellement, puis dans le couple, là, on était fatigués. On était vraiment épuisés. Puis, quand ils nous ont annoncé que ça n'avait pas fonctionné, les autres nous repoussaient un rendez-vous 2 mois après pour refaire une deuxième FIV. Donc, une autre somme, plusieurs visites médicales. Donc, le mois entre ces 2 FIV-là, on a vu vraiment Dieu parce que, sans se concerter, les 2 pasteurs de notre église, en fait, nous ont appelés pour nous rencontrer parce qu'ils savaient ce qu'on traversait. Donc, on rencontre un premier pasteur. Il nous écoute. Il tente de nous encourager aussi, je pense, à travers tout ça. Rencontre le pasteur. Me semble que c'est la journée même. Juste pour dire. Oui, OK. Nous autres, on s'est demandé au début, hey, les 2 pasteurs vont nous voir, c'est quoi qu'on n'a pas fait de. T'sais, on avait peur de se faire gronder, là. On est-tu si no profile que ça, là? Je sais pas. Fait qu'on rencontre le 2e pasteur, aussi, il ouvre la parole avec nous encourage. Puis, tu sais, nous laisse savoir qu'on sait pas c'est quoi le plan de Dieu pour nous. Il sait pas, là. Est-ce qu'il veut qu'on aille? Il veut qu'on aille pas. Parce que c'est pas parce que t'es chrétien que ça te garantit que tu vas avoir une famille puis des enfants. Ça, c'était clair comme ça pour toi à ce moment-là? Ou... Non, je hein? voulais pas l'accepter, ça. Et voilà. Vraiment pas. Voilà, ça se peut non. pas. Ben non, pas nous autres.
Ah non. Puis le pasteur nous disait, oui, mais il y a des couples aussi dans notre église qui ont vécu. Oui, peut-être eux autres, mais pas nous autres. Pas nous autres. Je n'étais pas prête à faire un deuil définitif. Puis quand le monde me parlait de l'adoption, j'étais comme, wow, là. T'as pas compris, là. Non. T'as pas compris ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais, à travers tout ce processus-là, là, tu sais, on entend tellement de phrases, là, À ne pas dire. à ne pas dire. Comme Genre, lesquels, oui. comme arrête d'y penser. Ah, Ça va ouais. pogner. Ah, Comment oui. je te dirais, ben ça, c'est assez dur si tu dois prendre ta température chaque matin avant Ouais, que tu c'est te ça. lèves, tu dois faire des tests d'ovulation, parce que je veux dire, il faut quand même une ovulation pour faire un bébé, là. Hein? C'est un ingrédient quand même essentiel, là. Chaque mois, ben, t'as la merveilleuse surprise de voir que t'as la semaine de requin qui arrive. Tu sais, je peux pas arrêter d'y penser. J'ai une douleur émotionnelle. J'ai des médicaments à prendre. Je dois m'injecter. Je peux pas arrêter d'y penser. Mon cœur veut être une mère. Mon corps veut l'être. Mais il me trahit, mon corps, là. Il me trahit, là. Donc, Quoi d'autres phrases que tu as eues? ben voyons, c'est sûr, tu vas en avoir. Ouais. Un peu comme banalisé. C'est comme Ouais. si c'était pas grave. Ouais. Est-ce que tu sentais que les gens étaient un peu mal à l'aise face à ce sujet-là? Ils savaient pas quoi dire. Ben, c'est sûr qu'ils savaient pas quoi dire. Fait que là, ils sont maladroits. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Tu sais, juste écouter. Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre ce que tu Non. vivais? Tu avais vraiment C'est ça. l'impression que personne ne Les pouvait seules comprendre. personnes que j'ai réussi à trouver qui pouvaient me comprendre, c'était un groupe de femmes infertiles sur Facebook. OK. Hey, je suis rendue à jour 13, là, il faut que je prenne tel... Tu sais, là, je sentais que... Ouais. Ils savaient par quoi je passais. Mais Exact. dans mon entourage, j'ai pas connu de femmes qui avaient des problèmes d'infertilité. Jamais. Jamais. Mais Au là, je t'ai contraire, là, les grands-mères, ça pouvait en avoir Ouais. beaucoup, là. Mais là, je t'ai coupé, t'as dit, j'avais juste besoin de t'écouter, ce qui est Ouais. très intéressant. Qu'est-ce que tu as déjà dit dans un autre podcast? Oui, puis c'est la trame de fond, là. Ouais. L'écoute, c'est important. Ouais, juste l'écoute. Juste que la personne puisse dire ce qu'elle sent. Juste ça. Puis valider. même dans un couple qui vit cette infertilité-là, on ne sait pas quoi dire. À l'autre, là, tu parles Ouais. à ton partenaire, Tu sais, moi, j'arrivais j'arrivais à chaque fois que... Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, l'homme et la femme, on a des modes de communication des fois différents. là. Moi, quand je voyais que ça n'avait pas marché, là, j'en avais un qui restait optimiste, mais moi, je ne l'étais plus, là. Fait que son optimisme m'énervait. Ben oui. J'étais comme, ça fait 5 ans, là. Je l'ai plus, ce hop-là, là. Fait que qu'est-ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là? Au lieu de l'optimisme? Juste qu'il pleure avec moi, je pense. Ouais. Fait que la parole nous dit ça, pleurer Ouais. avec ceux qui pleurent. Ouais. Juste ça. Juste ça. Fait Mais que, ça- mettons, un couple, tu dirais à un couple qui passe ça, t'encouragerais le conjoint s'il est un peu comme le tien, parce qu'il y a des hommes qui vont pleurer, ils vont... Ouais. Mais mettons, si les couples se reconnaissent dans ton histoire, de vraiment comme pleurer avec toi, pas Ouais. essayer de t'encourager, puis d'être la personne justement positive là-dedans, parce que là, vu que tu l'es plus, lui, il faut qu'il le soit, là, parce Ouais, que c'est sinon, ça. qui va tenir le fort? C'est ça. C'est peut-être ça aussi qu'il a essayé de faire, lui, à travers ça. Ouais. Là. Tu sais, j'y en veux pas, là. Ben non. Parce que, tu sais, je veux dire, si les deux, on sombre dans une détresse émotionnelle, ça ira pas loin, là, tu sais. Mais juste d'écouter. Puis d'accompagner au rendez-vous aussi, parce que l'homme, il y a un rendez-vous dans le mois, là, grosso modo. Là. Eh boy, OK. C'est beaucoup pour la femme. La femme, elle a le reste, là. Tu sais, les échographies vaginales, prise de sang, les injections, prise de médicaments, tu sais, il y a beaucoup. Puis des fois, ben, c'est souvent, là, l'ovulation, tu peux pas contrôler ça tout le temps, là. Fait que des fois, juste de l'accompagner si c'est possible. Juste ça, là. Surtout quand tu viens... Ben là, on vient loin. C'est une Non, heure mais- d'auto, là. Quand même. Mais tu sais, t'es une heure toute seule dans ta tête, là. Tu peux Tu en spinner des rumines, choses, tu là. rumines, ben oui. Ouais, Ben c'est oui. ça. C'est ça, juste de sentir la présence de quelqu'un. Ouais. Puis tu sais, c'est comme je disais, je sentais dû m'abandonner dans cette épreuve-là. Fait que lui aussi, t'avais pas l'impression qu'il pleurait avec toi Non, ou qu'il avait c'est ça. compassion. Ouais, De c'est ce que ça. tu Je me vivais. sentais sûre. Mais t'as l'impression qu'il te punissait aussi. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je n'osais pas aller vers lui. Mais non. Tu sais, il est fâché, fait que... On a donc de la misère à, comme être humain que quand on comprend pas quelque chose, il faut trouver une raison. Tout le temps. Puis Tout là, le la temps. raison, c'est je dois être puni. Ouais, parce qu'il n'y a pas Parce d'autre que raison, sinon. C'est Je ça. veux dire, Mhm. biologiquement, côté médical, tout était beau, là. C'est ça. Puis on va tout le temps trouver la raison, mais des Ah. fois, il n'a juste... N'est pas. Il nous la dira pas. Puis il faut l'accepter, puis y faire confiance malgré tout. Mais c'est pas toujours facile pour Hey, des c'est personnes qui, comme moi,
bien contrôler les situations, ce qu'on mange dans la semaine, des choses comme ça, là. Ouais. Donc, Fait que là, tu disais que les pasteurs s'étaient concertés. Ils s'étaient pas non, concertés c'était pas concerté. pour vous rencontrer. Oui. Puis ils nous avaient encouragés, ils nous avaient exhortés en nous laissant la porte de « on connaît pas le plan de Dieu nécessairement pour vous, mais on est là pour vous. » Puis l'Église avait prié pour nous, cette Ouais, ça, je situation-là. me souviens. Là. Oui. Puis ça, c'était challengeant quand même, parce que c'est tabou, l'infertilité, dans le monde, puis dans le monde chrétien aussi. Tu sais, parce que, veux pas, ça parle de sexualité, là, faire un enfant, là, tu sais, fait que... Fait que d'un coup, tout le monde est comme impliqué dans le projet. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est comme si tout le monde pouvait te poser Tu sais, des c'est questions. comme tu veux pas imaginer que tes parents ont déjà eu une sexualité, mais tes amis non plus, tu sais. Ouais, Ils sont c'est ça. purs, là, eux autres, là. Non, fait que je me souviens qu'on ait prié, qu'on se soit mobilisés pour ça. Oui, c'est ça. Puis ce mois-là, ce mois-là, j'étais plus capable émotionnellement, puis physiquement, j'ai fait, là, la température, là, plus capable. Test d'ovulation, là, plus capable. Hey, ça coûte des sous aussi, là. Paraît pas, là, mais pour voir un bonhomme smile sur ton bâton, coûte des sous. Fait que j'ai dit, je prends pas de médicaments, je prends pas ma température, je fais pas de test d'ovulation. Là, Tu prenais un mois off, là. je prenais un mois off, mais en abandonnait ça à Dieu. La rencontre avec nos pasteurs m'avait vraiment comme encouragée à y remettre ça. Fait que c'est pas que je boude. Non, non. OK. C'est ça, c'est comme... Il y a un lâcher prise. Là, Je te tu fais sais, c'est confiance. plus comme, fais donc ce que tu veux. Tu sais, une espèce d'abandon, mais, tu sais, quand, fais donc ce que tu veux, pas méchant, mais méchant, genre, regarde, Je te fais confiance. là. ouais. Je vais apprendre à te faire confiance. Ouais. Puis c'est ce mois-là que je tombe enceinte. Que je tombe enceinte. Puis le pire, c'est que c'est un dimanche soir, OK? On était assis devant la télévision. Je me suis pas endormie devant le film dans cette époque-là. Je ne dormais pas devant les films dans cette époque-là. Ce moment. Hey, je me rappelle du film qu'on écoutait. C'était un James Bond, là, tu sais. Et paf, là. Puis, il me restait un test de grossesse à la maison. Puis j'ai vraiment eu une conviction profonde d'aller faire le test. Mais généralement, quand tu fais un test de grossesse, il faut que tu fasses ça le matin, pas le soir. C'est le matin que les hormones sont plus concentrées dans ton urine. Fait que ça évite plus de faux résultats. Mais j'avais la conviction on dirait que c'était vraiment plus fort que moi. Même si c'était tout... Ça n'avait pas rapport, de faire ça un soir. Mais je pense que c'est vraiment l'esprit qui me dirigeait, genre, vas-y le faire. Puis c'est arrivé d'autres fois. Fait que là, je me lève, va faire ce que j'ai à faire. Je reviens dans le salon, écouter le film un peu. Puis à un moment donné, je fais comme, c'est vrai, j'ai fait un test. Tu l'avais oublié? OK. Ben oui, mais tu sais, ça faisait 5 minutes, là, c'était Non, correct. mais C'était quand pas évaporé, là. Là, je vais voir. Puis là, je vois ça. Le cœur, là, j'ai vraiment eu l'impression comme un manège qui fait vraiment peur, là, fait ouf! Un gros, là, Un choc. Un choc. Parce que c'est ton premier positif que tu voyais? Ouais, j'avais jamais eu de test positif. Jamais. C'était pas... Moi, j'avais pas le problème d'avoir des tests positifs puis vivre des fausses couches. J'avais juste jamais eu de test positif. Hey, le shake à l'intérieur. Là, je vais voir mon mari qui est sous le Qui divan. écoute James Bond. Qui quand écoute même. James Bond, quand même. Je dis... j'étais enceinte. Puis lui, avec toute sa belle naïveté, comme... C'est une joke, là. C'est pas drôle, là. Il pensait vraiment que je serais le genre de personne à faire une joke plate dans moi. Là-dessus, ouais. Puis là, un peu Thomas, il s'en vient voir... c'est incrédule. Il s'en vient voir le test avec moi, puis il fait comme... Ben non! Puis comme tout bon couple qui vit ça, il est parti à la pharmacie. Acheter d'autres. tests. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la journée même, dans le but de la prochaine FIV qui allait être programmée à l'horaire, il fallait que je déclenche mes menstruations OK. pour partir mon jour 1. Donc, j'avais pris une médication le matin pour provoquer... Oh non! Ouais. On appelle la pharmacienne en panique. On se dit, imagine, ça va-tu décoller le bébé? Ça va faire. Appelle la pharmacienne qui s'est avérée être super calme, super zen, très rassurante. N'empêche que t'allais voir chercher d'autres tests, là. Ouais. Puis j'en ai fait 2-3 le même soir, là. À un moment donné, c'est à cause qu'il fallait que j'attende aussi que j'aille envie d'aller à la salle de bain, là. Mais ils étaient tous positifs. On a été comme sur un
ça a vraiment fait juste un moment de reconnaissance. On le savait que c'était pas par nos efforts, là. On le savait, là, ça a été le mois parce qu'on s'est le moins pratiqué à concevoir un enfant. Le mois où que j'avais tout abandonné, la médication, la prise de température, tout tralala. Le mois où que j'ai abandonné ça à Dieu. Que j'y ai fait confiance. Puis il a répondu. Puis le mois suivant, c'est là qu'on a su que la FIV n'était plus couverte. Quand même. Le mois que j'aurais été supposée avoir une deuxième insémination, OK. le ministre de la Santé avait décidé de couper ça. Ce qui aurait coûté beaucoup d'argent. une dizaine de milliers de dollars pour Comprends. pas d'assurance, finalement. Fait que cette nouvelle-là, dans l'Église, dans nos familles qui savaient ce qu'on vivait, là, ça a été accueilli avec tellement de joie, là. Ouais. Tellement de joie. Puis je me dis, ça a été un témoignage aussi pour eux, là. À travers ça, je pense, là. Ma famille n'étant pas chrétienne, là. Tu sais, même eux, ils l'ont peut-être pas nécessairement dit, mais les autres aussi devaient avoir des doutes. Dire, ça va-tu marcher pour eux autres? Ça se peut que ça marche pas aussi. Fait que ça a été vraiment un beau... À la gloire de Dieu. Ouais. Ça a été, à chaque fois dans ma vie, ça a été quand j'ai abandonné qu'il y a eu vraiment des miracles dans ma vie, là. Puis cette grossesse-là en aura été un. Parce que l'annonce de la grossesse, c'est quelque chose, là. Mais après, la grossesse, c'est 9 mois, là. C'est 9 mois de stress, là. T'avais peur de le perdre? Oh! Épouvantable. J'ai tellement eu peur, là. Je me disais, s'il faut que je vive ce bonheur-là puis qu'on me l'arrache, je sais pas si je vais être capable de surmonter ça. Fait que ça se peut comme pas, un bonheur qui peut durer. J'attendais le nuage gris, là. Compte tenu de tout ton vécu. Ouais, c'est C'est ça. quoi qui m'attend? Ouais. Mais finalement, à chaque rendez-vous, on voyait le petit bébé, on voyait son cœur, on voyait c'était un garçon, on voyait la forme prendre aussi, là, pas une grossesse. Puis est arrivé notre premier petit bonhomme, parce qu'on a 3 garçons. Ah! Ouais. Puis, mais encore là, manque de foi un petit peu, parce que quand mon grand garçon avait 6 mois, là, puis ça prend encore 5 ans. Ah, ça plane, hein? Ça plane, ouais. Ça prend encore 5 ans. Nous autres, on les voulait quand même, somme toute, rapprocher, là. 2 ans de différence, 3 ans. On prend-tu de l'avance? On prend-tu de l'avance? Fait qu'on reprend-tu le contrôle de la chose, là? Ouais. Ah, Ouais. ouais. Finalement, on a... Pas qu'on n'aurait pas dû, c'est pas ça que je veux dire, mais ça a collé tout de suite. Il y a vraiment eu une... Tu sais, j'avais encore des doutes, j'avais encore des peurs, plus des peurs. Si ça prend encore 5 ans, s'il faut repasser par là. Tu sais, moi, mon désir, c'était juste... Je me disais, si je peux en avoir juste un. Juste un. Je me disais... Je voyais les parents chialer sur leurs enfants, j'étais là, ils se rendent pas compte comment ils sont chanceux puis bénis de Ça l'avoir. va ça aujourd'hui? Non. Mais chaque jour, ou presque, Oui. je remercie encore Dieu. Même s'il y a des journées où c'est t'agacais, le là. chaos, peut-être même qu'ils nous entendent dans l'arrière. Tu sais, je suis encore super reconnaissante. Oui. Puis je veux pas prendre ça pour acquis. Non. Tu sais, ça a été vraiment un miracle qui a vraiment changé la donne dans ma relation avec Dieu. Puis à chaque fois, on dirait que des fois, on apprend une leçon, mais on doit l'apprendre plusieurs fois, là. Ouais. D'abandonner à Dieu, d'y faire confiance. Puis il y a vraiment des choses très belles qui arrivent de ça, là. Oui. Le lâcher-prise, là, Amen. ce qu'on apprend, C'est là, dur, mais oui. c'est dur, mais c'est à chaque fois que j'ai eu un lâcher-prise, puis vraiment un abandon, qu'il y a eu des miracles. Puis des... Tu sais, un vrai miracle, là. Tu sais, un gros miracle dans ma vie, là. Fait que c'est ça, l'infertilité qui a teinté ma vie. Mais en même temps, quand je regarde ça aujourd'hui, on dirait que c'est juste un chapitre de ma vie. Tu sais, je vois, tu sais, c'est comme toutes ces années-là de souffrance, de doute, de peur, d'injustice. C'était une petite partielle pour quand même un grand bonheur que je vis actuellement avec mes enfants, là. Puis c'est fun parce qu'il y a une cliente à moi qui, ça faisait 14 ans
qui a essayé d'avoir un enfant. 14 ans, là. Moi, je trouvais que 5 ans, c'était long, là. 14 ans, c'est... C'est très long. C'est une longue... Puis j'avais déjà partagé mon témoignage d'infertilité avec ma clientèle. Puis elle s'était sentie, justement, reconnue dans ce qu'elle vivait. Puis là, elle allait vivre sa dernière FIV. Elle disait, là, sa dernière... Elle avançait en âge, je veux pas. Puis ça a vraiment créé un lien entre moi et elle. Un beau lien. Puis le jour de sa FIV, encore là, l'esprit m'avait donné cette conviction-là. Là. J'ai écrit, je dis, hey, je sais pas. C'est aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu l'es. Je sais que tu l'es. J'avais cette certitude qu'elle l'était. Puis elle me dit, on va voir ça dans un mois, tu sais, quand il va falloir que je prenne une prise de sang de 2 semaines, je me rappelle plus. Elle m'écrit 2 semaines plus tard. Elle l'était. Elle a eu son petit miracle, elle aussi. Mais le Saint-Esprit, c'est ça, il est vraiment venu me parler ce soir-là, cette journée-là avec cette cliente-là, le matin à mon deuxième aussi. C'est juste qu'il faut l'écouter un petit peu plus. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, là, t'avais l'impression que Dieu te punissait. Ouais. Que tu méritais pas ça. Ouais. Comment t'as guéri ça? Comment on en vient qu'à comprendre que, ben, Dieu n'est pas un Dieu qui nous punit. On n'a pas ce qu'on mérite, parce qu'on n'aurait pas le salut si on avait ce qu'on méritait. Ben moi, ça... Mon expérience de vie, ma relation que j'ai avec ma mère, c'était une relation... tu sais, on dit que l'amour d'une mère, c'était conditionnel pour ses enfants. Avec ma mère, j'ai senti que c'était conditionnel. Elle donnait... En échange. En échange. Ou elle reprenait si elle était insatisfaite ou... C'était fâché après toi. Ouais, elle reprenait. OK. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup inconsciemment, j'ai transposé ça sur Dieu. Malheureusement, on fait souvent ça, là. Beaucoup. Tu sais, je pense que la relation qu'on a avec nos parents, nos pères, nos mères, on peut transposer ça facilement sur Dieu, qui est notre père. On l'appelle notre père. Fait que je pense que j'ai transposé ça sur Dieu, même si, tu sais, intellectuellement, on l'entend, que Dieu il nous aime d'un amour grand, puissant, infini, mais c'est dur à vraiment l'appliquer à notre vie. Puis, il y a un matin, à notre église, un de nos pasteurs avait fait une prédication sur l'amour de Dieu pour nous. Puis, il avait juste dit, l'amour de Dieu n'est pas méritoire pour nous. Il t'aime, puis c'est tout. Ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de toi. Puis ça m'avait tellement rentré dedans, là. C'est sûrement pas la première fois qu'on en parlait à notre église, mais ce matin-là, ça m'avait tellement rentré dedans que j'étais allée le voir après le culte, chose que j'ai jamais faite. Puis j'ai dit, ce que tu as dit un matin, là, ça m'a vraiment bouleversée. C'est comme si là, c'était pas juste de tête, ça avait vraiment imprégné. Vraiment imprégné. Puis je me dis justement, en ayant connu la maternité, tu sais, nos enfants, là, sont pas tout le temps, j'allais dire, sont pas souvent sages. Ils sont pas tout le temps sages. Des fois, ils peuvent faire des choses, des comportements ou dire des choses qui nous déçoivent, qui nous blessent, qui nous mettent en colère. Mais on les aime quand même. Ouais. Puis j'ai transposé t'a ma aidé. relation de Dieu avec celle de mes enfants. Puis je leur dis souvent à mes enfants, c'est pas à cause que maman est fâchée qu'elle t'aime plus. Elle n'est pas fâchée après toi. Le comportement, je l'ai pas aimé, mais je t'aime quand même. T'sais, fait que ça a comme guéri quelque chose de devenir mère, puis ça a changé quoi sur ma vision de voir l'amour de Dieu pour nous autres? Beaucoup, beaucoup. À travers le fait d'être maman. À travers d'être maman. Puis, tu sais, le sentiment d'abandon que j'ai vécu quand j'avais 7 ans, la première tentative de ma mère, ou quand elle est finalement décédée, c'est une grosse blessure d'enfance. Là. Le sentiment d'abandon, là, ça va m'avoir suivi pas mal toute ma vie. Là. Mais il y a un verset, là, je ne l'ai pas sorti. Excusez. Il y a un verset qui parle de, quand même, là, je vais le paraphraser, là, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, je t'abandonnerai jamais. Là. Je sais pas c'est quoi la référence, là, mais quand j'avais tombé ce verset-là dans la Bible, là,
c'est venu aussi guérir quelque chose. C'est venu guérir quelque chose. Parce que moi, je m'étais sentie abandonnée par ma maman. Une fois, 2 fois. Un détachement émotionnel aussi, fait que 3 fois, plusieurs fois. Puis là, j'avais la certitude, parce que c'était écrit, que lui, malgré tout l'amour qu'une mère peut porter à ses enfants, une mère, disons, on va dire saine, lui nous abandonnerait encore moins que nous autres. Et ça prouvait ça prouvait la puissance de son amour. Vraiment beaucoup. Puis quand on est pris avec cette idée-là de dire c'est sûr que je suis puni, c'est sûr que je suis puni, comment on les passe nos journées, nos semaines, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand Il y a tu le beaucoup de vivais? culpabilité, hein? Fait que t'es constamment là-dedans. Ouais, Là, tu te mets-tu à faire quelque chose? Comme là, tu disais, ben, c'est peut-être dû à un péché. Fait que j'ai-tu essayé de régler mon péché? Non, ça aurait été réglé plus tard, ce Ok. péché-là. Fait qu'on fait quoi, là, quand on se sent puni de Dieu? On prie-tu quand même? On lit-tu quand même sa parole? La lecture de la parole, ça aurait été vraiment plus, tu sais, de manière plus régulière, ça aurait été vraiment plus tard dans ma vie. Plus tard. Il y avait comme une foi, mais une foi éteinte. Distante, là. Ouais. Ouais, vraiment. C'est comme si l'infertilité avait comme buildé un peu ta foi. Ouais. Puis là, c'est comme... Ben, à cause, t'étais quand même nouvellement chrétienne, là, Ouais, tout aussi. ça, là. Aussi. Fait que là, ça a été confrontant. Ouais. Puis là, il répond miraculeusement, fait que ça l'a... Ça l'a t'a aidé. ravivé, ouais. Ouais. Ça l'a ravivé. Tu sais, je me suis sentie écoutée, vue, reconnue, soutenue par Dieu, répondu. répondue aussi. S'il n'aurait pas répondu, je ne sais pas si ça l'aurait... Puis je dis, tu sais, je veux pas insinuer que s'il n'aurait pas répondu, j'aurais abandonné ma foi ou quoi que ce soit, là. Mais ça a eu quand même ça a eu un impact. gros impact, un gros impact. Puis pendant l'infertilité, je veux pas, il y avait beaucoup de stress, de peur, d'anxiété. Moi, j'ai un truc d'anxiété généralisée. Donc, tu sais, là, j'allais me déstresser dans la consommation. Mais là, la consommation et la conception, ça va pas ensemble non plus, là. Consommation d'alcool. Fait que s'il y avait cette double culpabilité-là, là, est-ce que je suis en train moi-même d'auto-saboter mon désir de concevoir? Tu sais, Dieu, il est-tu fâché? Puis là, tu sais, inconsciemment, est-ce que c'était ça qui me... Je sais pas. Mais je trouve intéressant que tu le dis, quand on est pris avec l'idée qui nous punit, ouais. ça nous rapproche pas de Dieu. Non. On dirait que c'est le contraire. Ben, fait c'est qu'on se comme débrouille tout seul. Fait que là, Ouais. je me débrouille tout seul. On va essayer de trouver une façon de concevoir. Ouais. Parce Ouais. qu'il doit être en train de me punir. Là. Ouais. Il s'est éloigné sa face de moi. C'est quoi, là? Tu sais, on le voit aussi dans les psaumes beaucoup, là. David, là, il crie souvent. Moi, je suis là-dedans depuis... fait plusieurs... Il y a beaucoup de psaumes, hein, quand même. Hein. Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a quelques-uns, là. Fait qu'on le voit beaucoup, David, là, qui crie souvent à Dieu, « Cache-moi pas ta face, là. Tu sais, je veux vraiment que tu sois mon rocher, ma forteresse, mon secours. » Puis j'ai l'impression, ce que je lis, ce que j'en comprends, c'est qu'il se sent souvent, des fois, un peu quand même abandonné, là. Même si c'était quelqu'un qui était, tu sais, très choisi puis très... par Dieu, là. Il se sentait quand même abandonné. Je pense que tous les chrétiens peuvent... Même Jésus s'est senti abandonné. Tu sais, je veux dire, je suis pas plus simple que lui, moi, là. Non. Non, moi. Désolée, non. Non. Je savais, mais tu sais, je veux dire, ce sentiment-là de se sentir éloigné de Dieu, de sentir que lui s'éloigne, mais c'est nous autres qui s'éloignent. Exact. C'est ça T'sais? qui est important. Ouais. Si on a l'impression qu'on a un Dieu qui nous punit puis qui nous condamne, on s'en Ah non, approchera ben, pas. comme Fait un que je suis enfant sûre. envers un parent fâché. Exact. Tu sais, je veux dire, quand un parent est fâché, c'est rarement là que l'enfant, il s'en vient le voir, là, à moins qu'il veuille se rebeller encore plus, mais souvent, ils vont plus se cacher, être no profile, être très, très distant. Donc, Puis le temps avec tes 2 pasteurs, c'est tout ça que ça t'a permis de dire, dans le fond, il est peut-être pas en train de me punir. Parce que là, t'as eu comme confiance en lui. Ouais. Là. C'est quoi qui s'est passé pour que tu fasses, OK, là, je fais confiance. c'était comme moi, j'avais dans la tête que Dieu, c'est ça son plan pour nous autres, les humains, qu'on soit féconds, là. OK. Puis je me mettais beaucoup de pression aussi, là, inconsciemment, là. Puis quand on s'était fait dire, on ne sait pas c'est quoi le plan. Il y a de quoi Ouais. qui tombe de mes épaules. Il y a de quoi qui a tombé. Ah, OK. Ouais. Il y a comme eu un... C'est pas toi qui décides du chemin. C'est ça. Mais c'était dur, ça, à entendre, là, Ouais, pour oui. quelqu'un de contrôlante, là. Ben, d'anxieuse contrôlante. Puis, tu sais, veux pas, là, le contrôle, c'est pour gérer mon anxiété que je le fais, là, tu sais. Mais ça a été confrontant
de se le faire dire. Il l'a pas dit comme ça, là. Non, mais c'est comme ça que tu l'as compris. Ouais. T'as réalisé, là. Ouais. C'est ça. Exactement. Fait que je suis pas sûre que j'aime entendre ça, là, parce que moi, je pense... Mais en même temps, il y a comme de quoi... OK, ça dépend pas de moi. C'est pas moi la pas fine, ou que j'ai péché, ou... Fait qu'il y avait de quoi quand même de... Elle est bonne, cette vérité-là. Ouais, elle avait fait du bien. Elle avait enlevé une culpabilité, un fardeau aussi, une pression que je me mettais, là. Vraiment beaucoup. Ouais. Ah, man. Tu sens qu'il y a un tabou dans l'Église de parler de fertilité. Ouais. Il y a un tabou. Pourquoi tu penses? Les gens sont mal à l'aise? Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre? C'est-tu parce que, justement... Ma question est plus, qu'est-ce que tu aurais vraiment eu besoin? Est-ce que tu aurais eu besoin qu'on t'amène un repas dans un mois que ça n'avait pas pogné? T'aurais-tu eu besoin d'un aide concrète? Ou encore une fois, juste être écouté, validé? Ouais, juste ça. Parce que quand on arrive dans un milieu... Parce que t'étais comme nouvelle, là, dans... Ouais. Puis, en plus, c'est que quand on est arrivé en 2011, on n'était pas mariés. On s'est mariés juste en 2014. Ouais, en 2014. Attends un peu, faut pas que je me trompe, hein, c'est filmé quand même. Ça serait gênant. 2014, ouais. Je m'en souviens pas, désolée. Je me sens comme monsieur et madame Smith. Mais ouais, on s'est mariés en 2014. Fait que, tu sais, on a vécu nos débuts d'infertilité avec une cohabitation sans être mariés. Okay. Ce qui était quand même pas nécessairement bien vu. Nous, on voyait pas tant la nécessité de se marier. Pas tout de suite. Mais en 2014, on a fait un saut, là, quand même. Là. On le savait, là. On le savait qu'on allait le faire, là, mais on l'a fait. Fait que ça a été comme... Ils s'essayent, mais ils sont pas mariés. Ouais. Puis je pense que ça rendait la situation un peu malaisante. OK, ouais, j'avais oublié Ils voulaient pas encourager de péché non plus. Ouais, c'est ça, là, que j'avais oublié cet élément-là, quand même assez important dans l'histoire. Ouais. Puis, dans un milieu chrétien, quand deux jeunes se marient finalement, en 2014, là, je suis sûre, on s'attend à ça qu'ils fassent des bébés, puis ça pompe, puis ça marche, puis, tu sais, comme un peu un conte de filles, là, tu sais. Fait que, tu sais, le monde qui savent pas que ça faisait déjà quelques années qu'on était là-dedans, puis les enfants... C'est quand vous allez, tu sais, ça fait juste mettre une pression de plus. Des fois, c'est juste de... Ouais. Tu comprends? Parce que les gens pensaient que ça faisait pas longtemps que vous essayiez. Ouais, c'est ça, qu'on était pur chaste et OK. sans désir ça mettait une d'avoir pression supplémentaire sur le... Ben là, moi, ça fait déjà 5 ans. Là. c'est ça. Okay, ouais. C'est ça. Puis tu sais, c'était pas mal intentionné de leur part, là. Mais des fois, une certaine curiosité... Pas nécessaire, ben, des fois, on a l'impression qu'on veut juste avoir une curiosité saine, dans le sens qu'on s'intéresse à toi, mais ça peut créer une pression ou... Ouais. Ouais. Ou un malaise ouais. aussi. Tu sais, les jeunes couples, là... tu sais, puis quand ça fait une couple d'années que t'es marié, pas de bébé, pas... non. Il y a comme une pression, c'est vrai. T'en as un. Tu sais, c'est pour quel deuxième? Tu sais, t'as connu ça, là, sûrement, là, un peu. Là. Tu t'es rendu à 5 quand même, là. Oui. Tu sais, c'est des phrases qui sont pas malveillantes. Non, mais qui peuvent donner un petit goût amer aussi, là. Okay. Tu sais. Surtout quand tu vis l'infertilité. C'est pas qu'on s'essaye pas, là. Ça replonge dans tes blessures aussi, là. Puis là, à l'inverse, t'as du monde qui dit « Oh, mais arrête d'y penser. » T'as des personnes qui te posent des questions, mais de l'autre bord, t'as des personnes qui disent « Ben, arrête d'y penser, puis ça va coller. » Fait que, ouais, c'est... Mais là, t'as vraiment goûté à quand j'abandonne à Dieu mon fardeau. Ouais. Quand je l'abandonne pour de vrai. Ouais, pour vrai. Hey, wow, il répond. Ouais. Oui, puis je retiens aussi quand même que tu dis, OK, au début, on n'était pas mariés. Ouais. Ça, je savais que Dieu nous demandait. Ça vient renforcer le sentiment de punition. De punition. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qui t'a amené à le faire, à te marier? Moi, je savais que c'était le bon. Okay. Je savais que c'était le bon. Là. L'obéissance, là, je dirais. Aussi. Ben oui, aussi. C'est ça. Fait que c'est comme de dire ça sur quoi j'ai du pouvoir. J'ai pas de pouvoir pour avoir un enfant. Non, c'est ça. Mais OK, Seigneur, j'imagine, ben Seigneur, il veut en premier peut-être qu'on se marie. Puis on s'était déjà fiancés en 2010 aussi. Là. Oui. 2011. Début 2011. Okay. Ouais, avant, c'est au début du processus de création d'enfants. Il n'y avait pas de problème encore à cette époque-là. Là, ça faisait pas 1 an. Là. Fait qu'on s'était fiancés avec le but de se marier un jour. Sauf qu'on avait investi, je pense, beaucoup plus notre temps et notre énergie dans une future famille que le mariage. Ouais. Ouais.
Fait que ça a permis ça, de dire, vu qu'on n'a pas d'enfants... Ouais. Bon. Tant qu'à on va- faire. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On va se marier. investir dans notre vie conjugale. On C'est va se ça. marier. C'est ça. OK. Puis on l'a pas fait dans le but que Dieu soit favorable après notre prière, parce que ça pourrait être traduit de même. Mais Là. c'est comme si on le marchande un peu. Là. Ouais, c'est je vais ça. Puis finir c'était par pas me pour marier. ça, là. Tu sais, c'était vraiment parce que je T'avais savais une que c'était le bon, puis on voulait obéir à Dieu, puis, tu sais. Mais c'est vrai, ça aurait pu être ça aussi. Parce que, comme chrétien, on peut avoir des fois envie de marchander. Bien sûr. Ben Puis oui. même comme nouveau chrétien, là, nombre de témoignages de personnes, j'ai entendu dire « Hey, si Dieu, tu m'exauces là, je vais savoir que tu existes pour vrai. Puis je vais croire en toi, puis je vais m'investir à fond dans ma vie. » Tu sais, il y en a beaucoup qu'en début de cheminement chrétien, on peut avoir cette tendance-là à marchander aussi. Là. C'est de ne pas le faire, là, mais Non. d'en être conscient déjà là, c'est déjà une bonne chose. Là. Oui, en effet. Mhm. Puis que vous en arrivez toutes les deux à dire, ouais, ben OK, la famille, on met ça de côté, ça fonctionne pas. En tout cas, du moins, on se marie. Oui, c'est ça, exactement. On s'attache l'un à l'autre. Ouais. On le sait que le Seigneur veut ça, mais on le Ouais. fait pas pour avoir de quoi, mais Non, 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 non. on s'attache ensemble. Ouais. Puis on Ouais. continue notre projet famille. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'autant c'est difficile de vivre ça, mais c'est difficile de le partager aussi. Tu sais, tu n'as pas beaucoup parlé aux gens dans l'Église à ce moment-là, là, tu sais. Non. Vous gardez ça beaucoup pour vous, là. Oui, parce que j'ai l'impression peut-être que tout ce qui touche à la sexualité, autant que c'est, dans le monde, c'est super parlé. Oui, peut-être Des trop. fois trop. Hum. En photo, en contenu, peu N'importe importe. comment, ouais. Ouais. Que des fois, tu sais, même avec ma famille, là, je veux dire, ça reste la sexualité. On dirait que tu veux pas tant. En parler, ouais. Ouais. Puis, tu sais, Plus intime. Ouais. On C'est voulait un garder sujet un peu intime. tu sais, un peu ça, là, aussi. Puis, tu sais, comme j'ai dit au début, je suis quelqu'un d'assez pudique de ma personne, là. Mais aussi de parler de ça, je sais pas, ça me rendait mal à l'aise. C'est pas des sujets de conversation qu'on avait quand on était jeunes là, non plus, là, tu sais. C'était... Fait que d'où l'importance de ce qu'on disait dans le podcast sur l'écoute, d'être prêt à écouter en toute humilité, sans jugement, sans commentaire, c'est important. Ouais. Ouais. Parce que le fait de t'être isolé, penses-tu que ça a un peu aggravé ton sentiment de D'être Dieu me seul. punit, Ouais. je suis abandonnée? Ouais. Vraiment. Vraiment. Mais c'est difficile, par exemple, de s'ouvrir. Fait qu'il faut comme respecter la personne là-dedans. On peut pas forcer, mais... Ouais, à cette époque-là, je pense que, vu que j'étais nouvelle, je pense que, tu sais, on va toutes bien paraître. OK, ouais. Fait que j'étais pas aussi transparente que je suis aujourd'hui. Ouais! On s'est transformés totalement comme des papillons. Ouais, vraiment. On a pris notre envol. Là. Mais j'étais pas... j'avais peur du jugement beaucoup. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je veux dire, c'est quelque chose qui Qui nous guette tous. nous guette tous, là. Ah, ouais. Mais là, vraiment, tu sais, quand on a dîné, puis tu m'as parlé de cette idée de podcast-là, j'étais comme, ben ouais, vas-y, là, justement, il faut les enlever, les masques, là. Tu sais, Faut parler des choses. la vulnérabilité, on dirait qu'elle nous effraie, mais c'est tellement là, en même temps, que le plus beau sort. Puis à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, il y a tellement eu du beau à travers tout ça, là. Ouais. Tu sais, des personnes qui se sentent comprises. Juste ça, là, ça peut tellement être guérisseur, là. Fait que... Oui, et puis on découvre un Dieu d'une autre façon. Là. Ouais. Ouais. Si on ose vraiment être vulnérable devant lui, Oui. on découvre un Dieu Ouais. qui n'était pas Tu sais, pareil. quand je le prie, là, je le prie pas avec des beaux mots que moi-même, Non. je comprends pas, là. Tu sais, Ton cœur. avec mon cœur, là, en beau son, là, tu sais. Tu sais, je parle comme si je parle à toi ou à quelqu'un, là. C'est une relation vraiment qui s'est personnalisée avec le temps. Une vraie relation, Ouais. finalement. Ouais. Tu sais, quand ça va pas, j'y dis, là. Quand même, ouais. Complètement, là. Puis des fois, j'ai pas un langage parfait, là. Non. Là, ma journée, c'est de la chenoute, là. Là, peux-tu venir me ramener la paix dans mon cœur, que je me raccroche à toi pour retrouver ma paix puis ma joie, à toi puis pas aux événements extérieurs. Tu sais, vraiment, là. C'est vraiment comme ça, là. Puis c'est vraiment plus personnel, ouais. Parce qu'il Ouais. faut lutter tout le temps. En fond, on est Ouais. toujours en lutte avec nos pensées. Avec, Ouais. Ouais, vraiment. Puis quand on a parlé de faire le podcast, tu m'as dit, ouais, mais il va y avoir des doutes toute la vie chrétienne. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai. Ça va être de tout le temps venir briser les doutes avec la parole. Ouais.
Puis entre communion, entre chrétiens, Oui, où On on peut s'encourage dans la vérité. ouais, on peut tellement s'entraider juste à écouter. Le nombre de vocales qu'on s'est envoyés, moi puis elle. Ah! Juste, puis des longs, des fois, là, T'as pas battu le record encore. presque. Mais tu sais, juste de sentir qu'il y a quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un qui est là pour combattre avec toi. Tu sais, juste ça, là, ça l'enlève un peu le fardeau. Sortir de ta tête. Ouais, Être ouais. capable de le dire. ouais, exactement. Je trouve tellement, là, ça, là, c'est tellement beau dans les vies d'église, là, justement, d'avoir des amitiés proches, là, vraiment intimes, là, émotionnellement, là. Puis, Qu'il n'y a pas de masque. il n'y a pas de masque. C'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas rien Non, de parce ça. qu'on lutte tout à une place ou l'autre avec Ouais. les mensonges, Mais les il faut le doutes. dire. C'est ça. Parce que je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une maturité qui va s'agrandir avec le temps, là. Oui, puis c'est pas qu'une question qu'on voit l'autre personne différemment. Tu sais, Non! C'est un peu ça, je pense, qui nous a fait du bien. Non. Toi et moi, quand on a commencé à se parler plus, Oui. on s'est comme rendu compte, les deux, qu'on avait besoin de vrai. Ouais. Arrête de me dire que tes enfants sont parfaits. Non, là, ils m'ont fait suer toute la soirée. Ouais, Mais tu sais, exactement. c'est un peu ça, là, Manu, ça fait c'est tellement comme- comme... Ouais. OK, c'est pas nos enfants qui sont de même, là. Tu sais? Ouais. Puis la première fois, je me rappelle, Ah, ça, C'était à temps- c'était peurant, je m'en souviens pas. c'était en temps de pandémie, t'étais venu cuisiner des muffins chez nous pour le café muffin. T'en rappelles pas? Non, oui! Oui, parce que. Mais t'avais pas cuisiné, finalement, t'avais juste jasé. Oui, là. parce que toi, tu fous tout dans le même plat, là, ça fonctionne pas. OK, Ah, faut ah. dire, il y a une. Non, elle a une manie de tamiser les ingrédients secs, là. La boîte à pâte. Excuse-moi, mais dans Génial, l'autre jour, il expliquait que c'était important. Mais là, on ne sait pas si le sujet d'aujourd'hui. Je t'en reviendrai avec ça, mais on n'a pas de la manière de cuisiner pareil. C'est ça. Puis elle met tout dans le même plat, puis là, moi, ça m'a bugué, fait que j'ai fait comment? Je vais te jaser ça. Mais continue tes muffins. Oui, là, je m'en souviens. Oui, Ouais. mon C'est traumatisme, là- j'étais pas bien. C'est là qu'on a commencé à se connaître, puis Oui. à connecter, puis à servir après au café muffin Oui, ensemble. c'est vrai. Puis avoir, hey, OK, finalement, tu sais, Avoir moi, je accès à voyais cette l'autre. femme-là avec 5 enfants, ça faisait longtemps qu'elle était mariée. Elle pensait que j'étais en contrôle de tout. impliquée. Je disais, mais c'est une sainte. C'est sûr qu'elle, elle vit pas de combat, elle se pose pas de questions par rapport à sa vie chrétienne. Elle a grandi là-dedans, en plus. C'est sûr que ça va tout le temps bien. c'est ça. T'as-tu été surprise quand même, hein? Mais agréable. Oui, c'est ça. Non, mais on s'est mis à avoir des vraies discussions, puis Ouais. pas, justement, s'encourager avec la parole, mais Ouais. pas avoir peur de dire les choses comme elles viennent. C'est là. ça, exactement. Exactement. Fait que Ah, ça fait merde. du bien. Fait que là, on a envie de faire ça avec tout le monde. On, Ouais. veut, on veut que tout le monde le fasse. Oui, exactement. Fait que merci, Catherine, d'être Ben, venue en merci toute à vous. vulnérabilité. Merci à vous. Exposer ça, quelque chose qui a été quand même difficile. Ouais. Mais la gloire de Dieu là-dedans, c'est beau, là, tu sais, Ouais. de voir que, wow. Je la raconte souvent à mon grand garçon, cette histoire-là. Ah, Parce Ouais. qu'il sait pas, là, lui, là. Il Ouais. sait pas que ça a été long, là, maman, papa, là, Une belle de réponse. t'avoir, là. T'es Hmm. précieux, là. mais Dieu T'auras a pris du entendu. temps. On Mais est tous Dieu a entendu précieux, le ouais. cri de ton cœur. Ouais. Exactement. Merci, Catherine. Mais merci à Vraiment, vous. merci beaucoup. Merci. Merci, Sonia. Merci. Sachez que tous les épisodes d'Un doute à la fois sont disponibles sur toutes les plateformes et si vous avez à cœur de nous encourager financièrement par un don, vous pouvez vous référer au lien dans la description et spécifier que c'est pour le projet Un doute à la fois. On vous remercie beaucoup.